la une de l'actualité en Guinée, la CENI a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats de la présidentielle du 18 octobre dernier et a mis en garde les candidats. L'Assemblée nationale congolaise s'est emparée ce lundi du dossier explosif de Minembwe, dont le statut attise de vieille méfiance envers le Rwanda voisin. Et puis pour tenter de freiner la propagation du coronavirus, le Premier ministre irlandais a ordonné à ses concitoyens de rester chez eux à partir de mercredi minuit. Bienvenue à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la Guinée, où l'opposant Cellou Dalein Diallo a revendiqué devant ses partisans enthousiastes sa victoire dès le premier tour de l'élection présidentielle de ce dimanche. Il l'a fait sans attendre la proclamation des résultats officiels, faisant craindre des incidents après un scrutin sous tension. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection dès le premier tour. Je saisis cette opportunité de remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes, épris de paix et de justice, à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Alors que la compilation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle se poursuit, la Commission électorale nationale indépendante a rappelé qu'elle était la seule habilitée à proclamer les résultats et mis en garde les candidats. Mais malgré cela, des heurts ont éclaté dans la capitale Conakry après que Cellou Dalein Diallo a revendiqué la victoire. À Conakry, la capitale guinéenne, les partisans de l'opposant Cellou Dalein Diallo célèbrent sa victoire autoproclamée. Cette déclaration a déclenché des scènes de liesse dans les banlieues populaires de Conakry, où les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les partisans du principal opposant, qui avait promis de ne pas se laisser voler la victoire. Moi, je pense que la CENI ne fera que publier les résultats sortis des urnes. Et la CENI n'aura pas d'autre choix que publier les résultats sortis des urnes. Et les résultats sortis des urnes donnent Mamadou Cellou Dalein Diallo victorieux, comme il vient de l'annoncer tout de suite. En ce qui concerne la Commission électorale nationale indépendante CENI, elle a affirmé qu'aucun résultat provisoire du premier tour des élections présidentielles du 18 octobre n'a pour l'instant été officiellement proclamé. Je voudrais donc rassurer le peuple de Guinée qui a voté dans le calme, dans la paix, sans violence, qu'aucun résultat provisoire pour le moment n'a été proclamé et que la Commission électorale nationale indépendante est la seule institution habilitée à proclamer les résultats provisoires. Et cette proclamation qui doit se faire dans un délai maximum de 72 heures à compter de la réception du dernier procès verbal des commissions administratives de centralisation des votes. Et donc, c'est l'assurance que je voudrais donner au peuple de Guinée que la Commission électorale nationale indépendante est en train de prendre toutes les mesures pour le respect scrupuleux du délai légal prévu dans le code électoral révisé. Le parti du président sortant Alpha Condé a lui aussi condamné cette proclamation et appelé ses partisans au calme dans l'attente des résultats officiels. Un second tour, s'il doit avoir lieu, est programmé pour le 24 novembre prochain. L'opposant Moustapha Ould l'imam Shafi, qui a quitté la Mauritanie depuis plus de 10 ans, est rentré dans son pays ce dimanche. Homme d'affaires, il est connu pour son rôle dans la libération d'otages occidentaux au Sahel. Le récit dans cet élément.
Fin d'un long exil pour l'opposant mauritanien Moustapha Chafi. L'homme d'affaires connu pour son rôle dans la libération d'otages occidentaux au Sahel est rentré dimanche d'un exil, une occasion pour les Mauritaniens de se réconcilier et de préparer leur avenir ensemble, a confié à son domicile de Nouakchott à quelques journalistes. Ould Chafi, peu après être descendu d'un vol en provenance du Qatar. Je me réjouis de revenir dans le pays. Je suis très content. C'est un plaisir pour moi. On ne peut que se réjouir de revenir dans le pays après tant d'années d'exil. Un exil pendant lequel j'ai perdu des êtres qui me sont très très chers. Des parents, mon père, ma mère, des amis. La justice mauritanienne avait annulé il y a tout juste un an les poursuites judiciaires visant 3 opposants mauritaniens, dont cet homme d'affaires âgé d'une 60aine d'années, réputé bon vivant. Le geste avait été présenté comme un signal de la volonté d'apaisement et de normalisation du climat politique après l'élection mai 2019 du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ould Chafi était un farouche opposant au président Aziz au pouvoir de 2008 à 2019. Il avait été visé à partir de 2011 par un mandat d'arrêt délivré par le pôle antiterroriste de la justice mauritanienne pour connivence et lien avec les groupes djihadistes au Sahel, en l'occurrence Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il était à l'époque connu pour son rôle décisif dans les négociations pour la libération de plusieurs occidentaux enlevés par AQMI et disposait d'un carnet d'adresses impressionnant. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'est emparée ce lundi du dossier explosif de Minembwe, localité des Hauts Plateaux dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont le statut attise de vieille méfiance envers le Rwanda voisin. Plus de précisions à travers ce reportage. L'Assemblée nationale congolaise a interpellé le ministre de la décentralisation, Azarias Rouberois, accusé d'avoir installé, fin septembre, la commune de Minembwe et son bourgmestre, issu de la communauté des Congolais Tutsi Banyamulenge, aux lointaines origines rwandaises. Chez de nombreux Congolais, cette décision a réveillé de douloureux souvenirs de la Deuxième Guerre du Congo, quand le Rwanda de Paul Kagame, où ses milices se battaient dans l'est du pays. À l'époque, Minembwe avait été élevé au statut de territoire par l'une de ces rébellions pro-rwandaises, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD. Le 8 octobre dernier, le président Félix Tshisekedi avait annulé cette décision de donner à Minembwe le statut d'une commune à part entière. Il a annoncé la mise en place d'une commission sur le sujet. Interpellé par l'Assemblée, le ministre Rouberois, lui-même, Banyamulenge, s'est défendu en affirmant que c'est le gouverneur de province qui a procédé à l'installation de la commune et son maire. Ancien responsable de la rébellion RCD, Rouberois s'est donné 48 heures pour répondre à toutes les interpellations, parfois vives, des députés. La commune de Minembwe a été créée sur base de mensonges, a estimé le député Ami Amatobe, élu de Fizi, dans la région de Minembwe. Les responsables politiques et des mouvements de la société civile affirment en effet redouter que Minembwe ne marque le début de la balkanisation de l'Est de la RDC au profit du Rwanda. Dans une déclaration, les évêques catholiques ont exhorté ce lundi à résister pacifiquement à la balkanisation de la RDC, au dépeuplement et à l'occupation des terres. Les manifestations de la jeunesse contre les violences policières ont fait au moins 15 morts au Nigeria. C'est ce qu'indique un bilan établi par Amnesty International. Le mouvement s'étend désormais à des revendications contre le pouvoir central. Les manifestations ont débuté il y a une dizaine de jours. Pour l'instant, 15 personnes ont été tuées, dont 2 policiers, a déclaré le porte-parole d'Amnesty International au Nigeria après un week-end de violence dans plusieurs États du pays. Des milliers de manifestants bloquaient lundi toutes les routes principales de Lagos. La mégalopole économique de 20 millions d'habitants ont rapporté plusieurs témoins, totalement immobilisés dans des embouteillages. Dans la capitale de l'État d'Edo, située au sud, un État où le
le taux de criminalité est particulièrement élevé, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues lundi matin et ont été confrontés à des groupes de jeunes armés de bâtons ou d'armes de poing, accusés d'être payés par des responsables politiques locaux. Nous regrettons les attaques sur les locaux de police par des personnes se présentant comme des manifestants, a indiqué la police nigérienne sur Twitter. Le gouverneur de l'État a annoncé la mise en place d'un couvre-feu de 24 heures à partir de lundi après-midi. De son côté, Amnesty International a regretté les attaques de bandes armées sur les manifestants à Abuja lundi matin, où des dizaines d'entre eux ont été blessés. La colère de la jeunesse contre les violences policières qui fait rage depuis plus d'une semaine dans le sud du pays s'est vite transformée en contestation populaire et des panneaux End-SAR en référence à une unité de police accusée de racket et d'arrestation illégale ont été remplacés par des drapeaux nigérians ou des appels à la démission du président Muhammadu Buhari. Et puis, le Premier ministre irlandais a ordonné à ses concitoyens de rester chez eux à partir de mercredi minuit et la fermeture de tous les commerces non essentiels. Les bars et restaurants sont contraints de se limiter à un service à emporter. Les écoles, en revanche, restent ouvertes. En prenant cette mesure, l'Irlande devient, avec le pays de Galles, le premier pays européen à confiner sa population. On le suit. Le gouvernement a décidé que les preuves d'une situation potentiellement grave survenant dans les semaines à venir sont maintenant trop fortes. Par conséquent, pendant une période de 6 semaines, à partir de mercredi soir minuit, le pays tout entier passera au niveau 5 du cadre de vie de COVID-19. Our country will move to level 5 of the framework for living with COVID-19. That there should be no social or family gatherings in homes or gardens. Il ne doit pas y avoir de rassemblements sociaux ou familiaux dans les maisons et les jardins, les visites pour des raisons de solidarité et à des fins de soins pouvant se poursuivre. Nous avons décidé que la participation au mariage sera maintenue à 25 invités. Les restaurants, les cafés et les bars seront autorisés à proposer uniquement des services à emporter. Seuls les commerces de détail essentiels pourront rester ouverts. Tout le monde dans le pays est prié de rester chez soi, l'exercice physique étant autorisé dans un rayon de 5 km autour de son domicile. With exercise permitted within a 5-kilometer radius of your home. Only essential workers whose physical presence in the work. Seuls les travailleurs essentiels en présence physique sur les lieux de travail ont l'autorisation de se déplacer. Ceux qui peuvent travailler chez eux doivent le faire. Those who can work from home must do so. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.